Bonjour, mignonne, allons voir si la rose, écrivait Ronsard pour déplorer le prochain flétrissement de sa belle. Le jeunisme idéalise la jeunesse. Malgré l'industrie cosmétique, l'éternelle jeunesse reste un rêve inaccessible. L'âge d'or, celui des 20 ans qu'on n'aura pas tous les jours, est passager. La jeunesse fait sans cesse le deuil d'elle-même. Eh bien, que ce temps de la jeunesse soit fugace, je dis que c'est heureux. À y regarder de plus près, la jeunesse n'est pas une sinécure, peut-être encore moins qu'hier. Elle n'est pas faite pour durer. La jeunesse n'est pas seulement le temps béni de la vigueur physique, des premiers émois et de la découverte insouciante de la liberté. C'est pour beaucoup un temps difficile. Il faut bâtir sa vie, décider, s'orienter. Hors de la tendresse du cocon familial, la confrontation au monde peut être rude, temps instable, temps de tiraillement. Il faut parfois se conformer à son groupe pour y être accepté, alors qu'on aimerait y être reconnu dans sa singularité. Et comment faire sereinement les grands choix personnels dont on a parfois l'impression qu'ils nécessiteraient plus de maturité? Comment bâtir son identité? Chaque jeune cherche sa place et se cherche. Chacun se découvre premier de cordée, ouvrant sa propre voie. Il doit se trouver et trouver l'âme sœur. Difficile de discerner la fine pointe de sa vocation, aiguille cachée dans la botte des possibles. D'autant qu'on est bien moins conditionné qu'autrefois par l'autorité de ses parents, le caractère héréditaire de certains métiers ou son origine sociale. Être jeune est un métier exaltant, mais quelle exigence! Il n'est pas certain que ceux qui ont franchi ces étapes aimeraient devoir les revivre, sauf à s'éviter quelques choses-trappes. Vient heureusement le temps de la force de l'âge. Et celui-ci, au contraire de la jeunesse, dure désormais longtemps, plusieurs dizaines d'années si tout va bien, 50 ans pour certains. On est dans sa voie, on s'est établi, on mûrit lentement. Pour creuser son sillon, on a le temps devant soi autant que derrière. Rien n'est à précipiter. Bien sûr, tout n'est pas rose. Quelques-uns ont perdu leur idéal de jeunesse et s'embourgeoisent lentement. D'autres, parfois les mêmes, payent à la mi-temps de leur vie des choix de jeunesse trop peu mûris. Ils éprouvent parfois un sentiment d'usure qui remet tout en cause. C'est la crise du milieu de vie. Supposons ce démon de midi surmonté. Supposons qu'on continue d'apprendre, de travailler sur soi, de prendre du recul malgré ces inévitables épreuves. L'âge mûr est aussi un âge d'or, d'autant plus appréciable qu'il est durable. C'est celui où l'on nous demande de rendre beaucoup à la société de ce qu'elle nous a donné. La génération pivot soutient celle du dessous comme celle du dessus. J'ai déjà vanté le troisième âge d'or, celui de la vieillesse. Je ne m'y attarderai pas ici, mais je formulerai deux suggestions pour tous. D'abord, goûter son âge, récapituler la chance de l'avoir, lister tous les avantages qu'il me donne, puis se demander le service qu'il rend aux autres, poser sur ces autres âges de la vie un regard de bienveillance. Enfin, jeter au moins une petite passerelle intergénérationnelle, geste ou service qui combattra la ségrégation qui sépare trop souvent les trois âges d'or.